ça, des cartes d'identité, tout cela. Il y a des démos, il y a des gens qui, quand en te voyant, ils te connaissent avec ton origine, tout. Tu ne peux pas te cacher. Donc, et ce sont ces choses-là spirituelles, ce sont ces choses, des démos là qui sont transportées physiquement, qui sont concrétisées aujourd'hui en ceci, en cela, en cela. Aujourd'hui, peut-être dit, dans ta chambre là, ou dans ta chambre, si vraiment tu veux sortir sincèrement d'aimer en évangélisation, dis seulement, demain je vais sortir en évangélisation. Et aussi, demain, il y aura aussi la pluie pour t'empêcher de sortir en évangélisation. Et tu vas te surprendre, mais j'ai programmé de sortir en évangélisation aujourd'hui, mais il y a la pluie, là, comment ça? Et tu vas t'interroger, mais c'est parce que tu ne le sais pas. Il y a une chose, le Seigneur Jésus a dit, dans Apocalypse 11, que les deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Le Seigneur sait qu'à la fin des temps, il y aura des pluies, mais des fausses pluies. Il sait. Parce que la vraie pluie de Dieu n'empêche pas les serviteurs de Dieu de témoigner le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, n'est-ce pas? C'est au service de Dieu, n'est-ce pas? Mais le Seigneur sait qu'à la fin des temps, il y aura des fausses pluies. Et c'est comme ça qu'il va donner le pouvoir à ses serviteurs de conforter, d'attaquer et de vaincre ces fausses pluies-là aussi. Le Seigneur sait toutes ces choses-là. La vraie pluie de Dieu n'empêche pas. La vraie pluie de Dieu, au temps d'Élie, a attendu à ce qu'Élie accomplisse toute son œuvre. Il s'est retiré sur la montagne. Il a demandé, et Élie a ordonné d'abord, demandé d'abord, il a plu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si tu veux par exemple organiser, sortir d'évangélisation demain, peut-être quelque part, il y aura la pluie là. Parce que ce n'est pas la vraie pluie. Il y a des gens qui ont des pouvoirs comme ça, des pouvoirs. Par exemple, à Kilo et partout, même ici à Sarre et partout, il y a des gens qui ont ce pouvoir-là, de contrôle de pluie. Ils n'ont qu'à créer une pluie artificielle. Ils n'ont qu'à créer une pluie artificielle. Comme argué par Gomba Gobo, selon les explications de certains, comme argué par Gomba Gobo, comme argué par Bimat Gobo, comme argué par Ribi Gobo, c'est ce que, et même il y a beaucoup de ces formes-là. Il y a des gens qui contrôlent la pluie. Il y a des gens qui contrôlent la pluie. Vous avez entendu parler. Par exemple, à Kilo, il y a une femme, on dit c'est une femme ou un homme comme ça qui contrôle la pluie. Et il est parti trouver le maire de la ville pour lui dire, tant que tu ne payes pas mon droit, je ne vais pas faire pleuvoir à Kilo. Et que voilà, qu'il doit lui payer des sacs de gâteaux avec des ceci, j'ai dit. Avec ceci avant qu'il ne laisse pleuvoir, avant qu'il ne laisse la pluie tomber. J'ai dit, mais si c'est moi, c'est le maire de la ville, je vais lui dire. Comme tu ne veux pas qu'il pleuve là, je ne vais rien te donner. Et toi-même, tu vas subir les conséquences de cela. Oui. Mais s'il ne pleut pas, c'est la famine qui va se saler, non? Et si la famine se sale dans la ville, il croit qu'il va échapper. En tant que maire là, s'il y a quelque chose là, tu pars, même dans certains coins, par exemple à Bongo, il y a la pluie, donc les gens cultivent. Tu pars payer les riz là, tu viens partager à la population et arriver sur lui, tu sautes, tu dis c'est toi qui as empêché la pluie. Tu fais comme ça. L'année prochaine, il va encore empêcher la pluie de pleuvoir. Vous savez, c'est des hommes eux-mêmes là qui veulent que les satanistes et les démons les gouvernent comme ça. Oui. Toi qui es enfant de Dieu, tu peux ordonner. J'ordonne qu'au nom de Jésus-Christ, toute personne qui veut créer une fausse pluie, que la personne soit foudroyée. Que la foudre de sa fausse pluie la foudroie lui-même pour les séminer. Et la personne ne va même pas échapper. Cette entité ou cette personne n'échappera pas du tout. Toute personne qui veut bloquer la pluie, qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ, que la foudre de Dieu le foudroie. Ou tu peux faire cette déclaration qu'au nom de Jésus-Christ, que cette personne perde tout et qu'il soit réduit au plus bas de la misère et que les autres là
prospère. Et que lui-même, même s'il fait quoi pour trouver de quoi manger, qu'il ne trouve rien. Fait cette dégradation. Et quand il va après, il va se confronter vraiment aux conséquences de sa méchanceté. Il va abandonner, n'est-ce pas? Il y a des gens partout qui contrôlent la pluie. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit que les deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Parce que le Seigneur sait qu'il y aura des fausses pluies qui seront créées. Donc, nous avons ces choses-là. Donc, il y a des démons qui, peut-être la nuit, là, tu es là dans ta chambre, mais ils sont quelque part. Ils sont invincibles. Ils sont invisibles. Peut-être tu es là, dans ta natte, là, tu es là. Ils peuvent rester à côté de toi. Ou rester à distance. Ou peut-être se promener dans l'espace, tu vas. Mais le but, c'est pour écouter ce que tu dis. Dans ta chambre même, ils peuvent. Même ce que tu dis dans ta chambre sera prêché sur les toits, n'est-ce pas? Donc les démons écoutent tout cela. Et ils se communiquent, n'est-ce pas? Ils se communiquent. Même il y a des sorciers qui ont des démons à leur disposition. Pour que ces démons recueillent tes pensées ou pour que ces démons recueillent tes paroles pour les transmettre, pour les donner. C'est ce qu'ils font. Donc on fait face à un monde terrible. Donc vol des démons, des sorciers, des satanistes dans l'espace pour écouter et voir tout ce que tu fais. Dans l'espace, même sur la terre ou tout autour pour écouter. Et c'est comme ça. Nous sommes dans un monde d'information. Toi, enfant de Dieu, tu cherches l'information de la part de Dieu. Et eux aussi cherchent des informations. Ils le font. Ce sont ces démons-là, comme ils se sont fait naître physiquement, dans la chair là, ils sont restreints à certaines choses. Et c'est comme ça qu'avec leur connaissance des démons-là, ils ont créé les satellites, ils ont créé les drones, ils ont créé toutes ces choses. Le but, c'est pour recueillir des informations physiquement, comme ils le font spirituellement aussi. Il n'y a rien. Même ce qu'on est en train de se partager là, en ce moment, cette étude biblique qu'on est en train de faire, ils sont en train d'écouter. Ils sont en train d'écouter. En ces derniers temps-là, j'observe des phénomènes bizarres, mais ce n'est pas aussi bizarre. Et ce n'est pas du tout surprenant. Tout ce même, l'étude biblique qu'on est en train de faire, ils sont en train d'écouter. Ils sont en train d'écouter. Toutes les études bibliques qu'on est en train de faire, ils sont en train d'écouter. Et tellement qu'ils sont solidaires, s'ils ont leur argent parmi nous, là, dès la sortie, là, ils vont se communiquer tout déjà. Voilà, ils ont dit ceci, cela. Ils se communiquent tout. Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Et pour berner les gens, ils se mettent à jouer des films pour dire que telle sorcière là est méchante et telle est bonne, est gentille. Et telle la veut tuer l'autre et telle en train de défendre l'autre, comme si le Satan se divise contre lui-même. C'est des mensonges, des faussetés. C'est des faussetés, des mensonges. Donc voilà, c'est vraiment clair. Donc, il y a tout. Kundaira, Aïda, Kudji, c'est écouté. Par Dieu, par les anges de Dieu, par les anges de Satan, par Satan et par même certains de ses agents aussi. C'est capital. Donc, ne badine pas. Peut-être tu es là, seul, tu dis dans ta chambre, tu dis, moi je suis seul. Tu prends ton téléphone, tu dis, allô, chérie, je t'aimais. Après là, il a commis aucun dégoût, toi. Ils sont en train d'écouter tout cela. Ils sont en train d'écouter tout cela. Il ne faut pas que les gens chassent. Il ne faut pas que les gens comprennent. Il ne faut pas que les gens découvrent cela. Il ne faut pas tout cela là. Non. Tu racontes des mensonges à une personne. Tu ne veux pas que les gens comprennent. Les gens, mais le Seigneur révèle déjà. Même avant, même que tu ne fasses cela, le Seigneur déjà révélé, exposé. Tout ce que tu fais là, le Seigneur expose. Il révèle. Donc, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. C'est ce que Dieu nous dit. Voilà, au contexte physique, nous avons ceci. Voilà, au point 1, ce contexte céleste. Donc, il y a tout qu'on a là-bas. Dieu écoute,
les anges de Dieu écoutent aussi. Et Dieu, qui écoute tout, qui sait tout, qui connaît tout, il dit qu'il ne cache rien à ses enfants. Il transmet aussi à ses enfants. C'est pour ça que dès qu'ils développent telle technique, le Seigneur expose déjà. Dès qu'ils veulent faire telle chose, le Seigneur expose déjà. C'est ça. Parce que Dieu a dit à Abraham, puis-je cacher quelque chose à Abraham? C'est ça, n'est-ce pas? Mon ami, c'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appellerai plus disciples, mais je vous appelle mes amis, n'est-ce pas? Si vous faites ce que je vous commande. Donc nous aussi, nous sommes des amis de Dieu, comme Abraham. Et le Seigneur ne te cache rien. Il ne fait rien sans t'informer. Et il ne permet pas du tout que quelque chose se passe sans t'informer. Il t'informe de tout. Exposé rien que tout. Au point 2, du contexte physique, nous avons Satan et les démons. Même avec les satanistes, magiciens et sorciers. Donc tout ce que tu fais physiquement, tout ce que tu fais spirituellement, tout ce que tu fais physiquement de manière ceci, cela, il voit et il se communique tout cela. Les démons, les sorciers, les satanistes, les magiciens, tous ces gens, tous ceux bon, bref, ceux qu'on appelle les ténèbres, ils sont au courant de tout ça. Tu te caches pour aller boire, ils te connaissent. Tu te caches pour faire ceci, ils te connaissent. Tu te caches pour faire cela, ils te connaissent. Tu te caches pour voler, ils te connaissent. Tu escroques, ils te connaissent. Même ton intention, ils connaissent. Ton intention même est connue. Il y a des gens qui font des choses sciemment, qu'on le dit. Volontairement, ils font des choses, mais ils font comme s'ils ne savent pas et c'est comme ça. Ils connaissent toute ton intention. Ils connaissent toute ton intention. Même le Seigneur Jésus a dit, si on vous conduit devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre. Parce que c'est que même les autorités connaissent les pensées des gens. Ces autorités connaissent les pensées des gens. Les autorités connaissent les pensées des gens. Et certaines de ces autorités, pour berner les gens, des trucs qu'ils mettent pour se camoufler, pour se couvrir, ils mettent certains dispositifs partout pour les caméras de surveillance, des trucs, mais c'est des gens qui connaissent les pensées des gens. Dans certaines administrations, dès que tu entres là, il y a des gens. Dans certaines administrations, c'est une seule personne, mais qui peut avoir 4 lunettes, 4 correcteurs ou soit lunettes là, à côté là. Et c'est pas telle personne, il vient, après il fait semblant, il change, et il met l'autre, après il fait semblant, il change. Des trucs comme si ça ne voit pas clair, des trucs comme ça. Non. Tu ne comprends pas le jeu. Tu ne comprends pas le jeu. Ce sont des lunettes magiques, mystiques. Ce ne sont pas des lunettes. Des kukogino, avec les lunettes peut-être Joe Muta. Donc, il se promène. Une personne a 3, 4 paires de lunettes, même 5 aussi, par lesquelles il se promène. Ou il reste dans l'administration. Il change, parfois il s'arrange là. Et il dit que non, l'autre là, c'est lunettes simples. Et après, quand il vient là, des trucs là, allez, il change. Des trucs, après, il dit, il change. Ils font semblant de changer. Ou des trucs comme ça. Le but, c'est pour connaître ton intention. Connaître, tu es venu dans quelle intention? Est-ce que tu n'es pas comme lui? Est-ce que tu n'es pas dans la sorcellerie, dans la magie, dans le satanisme comme lui? Est-ce que tu n'es pas un démon comme lui? Des trucs, tu n'es pas une semence de Satan comme lui. Le but, c'est pour connaître tout cela. Là même, il joue des films avec ces lunettes-là. On m'a parlé même de lunettes de Mobutu. Et on m'avait raconté l'histoire d'une lunette à N'Djamena, d'un professeur, c'est un Français comme ça qui est venu à N'Djamena avec une lunette. Et c'est un ancien et il enseignait dans les... Quand il entre dans la salle là, c'est avec la lunette là seulement, aux yeux.
Il se promène là, 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 là. Et un jour, il a fait comment? Il a oublié la lunette là sur la table. Tu sais, il y a un temps que Dieu fixe tout pour. Dieu expose. Il y a un temps que Dieu a fixé pour t'exposer. Il a fait comment? Il a oublié la lunette sur la table. Là, les chefs de classe avec les autres, curieusement, ils veulent comme c'est la lunette d'un blanc là, avec la droiture du blanc maintenant en Afrique là. Il lui aussi il veut mettre, quand il a mis net là, il a vu tous les gens nus là, ouf là, il a enlevé. Il a vu tous les gars dans la salle là, nus. L'autre dit, mais il y a quoi? Il dit, prends. Il a mis là, il a vu tous les autres, il voit l'autre nu aussi, il a enlevé. Le chef maintenant, il a mis là, il a vu les autres, il a vu tous ceux de la salle là, nus. Directement, ils sont partis trouver le proviseur. Il voulait attraper le professeur là-bas pour le taper, mais que ce sont les policiers qui sont intervenus. Donc le professeur est venu pour visiter leur sexe seulement pour voir leur sexe. Et après, ils l'ont renvoyé, comme ça, il est parti. Vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est une lunette? Ce n'est même pas un verre correcteur, mais c'est juste pour voir. Donc, une telle lunette, la mission de telle lunette, c'est pour faire quoi? Pour connaître les vrais enfants de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne sera pas du tout nu dans de telles choses. C'est ça, n'est-ce pas? Il est habillé de la robe de la gloire de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il voit les gens, les élèves là, tous ceux là, il les a vus nus. Et chaque salle qu'il entre là, c'est avec ça. Il ne fait qu'au travail avec ça, c'est bon. Mais Dieu a fixé un temps où il a exposé, et puis il l'a ramené. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. Et partout, ces choses-là. Non, dans certaines... il dit même l'administration appartient aux gens. Tous ces gens-là, certains, où vous les voyez avec les verres correcteurs des trucs, ils font semblant comme s'ils ont un problème de vue ou de ceci. Ce ne sont que des mensonges. C'est juste un camouflage seulement. Ils n'ont même pas de problème de vue. Voilà. Et l'autre, au plan politique. Oui, sur le plan politique, s'il a physiquement tout ce que tu dis, tout ce qui est secret, dont ils sont au courant physiquement, c'est quoi? Au plan politique, le but, c'est pour aussi leurs ambitions politiques. C'est ça, non? Ou c'est pour aussi leur stratégie, pour changer leur stratégie politique aussi. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand il veut faire telle chose, le Seigneur expose là, il change la manière de faire. Vous voyez ça? Mais malgré cela, le Seigneur révèle toujours. Quand il décide de faire telle chose, là, quand le Seigneur expose déjà là, allez. Chaque fois, et c'est comme ça. Militairement, au plan militaire, il y en a aussi. Il y en a. Pour attaquer, pour combattre. Là où nous sommes là, si nous sommes un groupe de rebelles, ou un groupe de bombes, ou un groupe de Boko Haram, comme ils le disent, ou un groupe de terroristes là, depuis déjà là, pendant le culte seulement, et puis boum, et puis c'est fini. Parce qu'ils ont toutes les informations. Au plan économique, c'est que tu dois comprendre. Au plan politique, tout ce que tu es en train de faire, ils savent. Si tu appartiens à un parti politique, ils savent. Si tu es en train de défendre un parti politique, ils savent, ils connaissent, ils te connaissent. Tu appartiens à une association ou des trucs comme ça, politique ou de ceci, ils te connaissent. Tu es un membre, même si tu es un membre fictif, ou même si tu es un membre invisible d'un tel parti politique ou d'une telle association, d'un tel groupe ou de ceci, de cela, ils te connaissent. J'ai partagé ce que si tu as tué une seule personne, si tu as tué une personne dans ta vie, ils te connaissent. Si tu as avorté une fois dans ta vie, ils te connaissent. Oui, ils te connaissent. Si tu es une personne turbulente, ils te connaissent. Si tu as manifesté une fois dans ta vie, ils te connaissent. Il y a des gens qui ne sont pas du tout des chefs de partis politiques, ni des rebelles, ni de ceci, mais qui sont placés à haute surveillance parce qu'ils ont découvert des choses là en nous.
Ils ont vu des choses là en nous. Peut-être c'est des gens, ces gens, certains, sont des gens qui manifestent mais en secret. Et le but de cette haute surveillance, c'est un piège pour qu'en cas où ils tentent telle chose-là, directement, ils seront pris ce jour-là. Parce que comme ça, ils ne vont pas, non, mais ils s'attendent. Ou soit, s'ils décident de t'éliminer, ils te guettent là seulement. En cas de quoi, la part où tu es parti seulement. Même à la manifestation, ce n'est pas de n'importe qui que les gens, que ces militaires, ces gens se tuent. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est que, je crois qu'ils l'ont présenté dans l'œuvre de qui là? Mandoué, non? L'étudiant de Souhaité. Ce n'est pas de n'importe qui tue lors d'une manifestation ou lors de ceci, de cela. Ils te connaissent. Et je vous rappelle que ces gens sont des démons. Ces gens sont des démons. Donc, vous dont les péchés sont déjà au comble là, ils vous connaissent. Et c'est comme ça. Donc, vraiment, réveillez-vous. Économiquement, sur le plan, au contexte économique, toutes tes transactions, ils le savent. Ne dis pas que tu es en train de faire quelque chose de secret qu'ils ne connaissent pas. Non. Toutes tes transactions, là, ils connaissent. Ils savent. Aujourd'hui, pour toute transaction, les traces sont là, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Les traces sont là. Si une personne t'envoie de l'argent, par exemple, par agence de voyage, ou par Airtel Money, ou par Tigo Cash, ou par banque ou banque ou ceci, ou par EcoBank, ou par ceci, tout cela là, ils sont au courant. Ou par Salam, tout de... Est-ce que ça fonctionne encore? Par leur truc de Salam, tout, ils savent tout. Ils ont toutes ces informations. Ne dites pas que vous êtes caché. Toutes ces informations. Tous tes appels sont écoutés. Tous tes appels sont écoutés. Même ta machine, ton ordinateur qui est là devant toi, là, est contrôlé. Tout ce qui est dans la machine, ça. Tout ce que tu es en train de saisir, tchac, 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 là, ça sort aussi là-bas, chez eux aussi, tchac, 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 là-bas aussi, au même moment. Oui, on m'avait raconté l'histoire que c'était le gouvernement avec l'Assemblée qui faisait... Bon, moi j'appelle ça une expérience seulement, qu'ils voulaient faire avec les Chinois. Ou avec les Chinois, non. Donc, ils faisaient, et puis, et c'était un planning où c'est un plan quoi comme ça. Et ils saisissaient là directement, là, dès qu'ils ont fini, directement la Chine leur a envoyé l'exemplaire de ce qu'ils faisaient là depuis la Chine. Il a envoyé aux Français, ils ont envoyé. Moi, j'appelle ça juste une expérience. Dès qu'ils ont fini, voilà la vraie version. Donc, avant que eux-mêmes ils n'impriment là, ils ont déjà reçu, voilà, la Chine a envoyé, et eux-mêmes ils ont déjà reçu la version depuis Chine là-bas. Comment vous trouvez cela? Ainsi même eux-mêmes là, ici, ils s'espionnent comme ça, ils se terrorisent comme ça. Toi qui es yama comme ça là, où tu te dis enfant de Dieu, tu crois que c'est ce que tu es en train de faire. Tes messages que tu envoies, ils ne suivent pas. Même tes mails, tout ce que tu es en train de saisir, tu crois qu'ils ne sont pas au courant. Ils savent. Avant que tu n'imprimes, ils ont déjà imprimé et ils sont là en train de trucs. En saisissant même là, ils sont là en train de voir déjà. Ils sont en train de lire, ça affiche là-bas, ils sont en train de lire au fur et à mesure ce que tu es en train de saisir. C'est eux-mêmes qui ont créé. C'est pas toi qui as créé ça. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Donc tout ton compte, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Ton compte Tigo Cash, maintenant là, pourquoi aujourd'hui ils imposent aux gens et ils manipulent les gens pour que chaque personne ait un compte bancaire? Ora Banco, c'est ce compte gratuit
création de comptes gratuites. Pourquoi ici? Parce que c'est un très bon moyen, un meilleur moyen, parfait moyen de contrôle. Dès que tu contrôles l'économie d'une personne, tu contrôles la vie de la personne aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et c'est comme ça qu'ils sont. Dans tout ce que tu as là, tous, ils ont ça. Ils ont tout cela. Et ils vous contrôlent. Ils vous surveillent. Tes appels sont écoutés. Si c'est vrai Élie, ils te connaissent. Un faux Élie, ils te connaissent. Un vrai enfant de Dieu, ils te connaissent. Tu es juste un hypocrite, ils te connaissent. Tu es un membre des élus, ils te connaissent. Tout, ils te connaissent. Donc, toute guérinique intention, tout, avec toutes tes intentions là, ils te connaissent. Donc, voilà, il n'y a que cadre, il y a qu'un. Et c'est pour recueillir, pour contrôler la terre et pour avoir des informations sur chaque chose qui se passe et sur chaque parole qui sort, même sur des pensées. Ils ont créé des machines de capture même des pensées des gens. Ils ont ça. Ils ont cherché. Ils ont créé une machine que ils connaissent. Ils ont tout cela. Et c'est pour cela que ils ont créé les satellites, les drones. Ils ont créé des puces électroniques, puces RFID. Ils ont créé les radars. Ils ont des agences de renseignement secrets, des agences de surveillance. C'est pour cela qu'ils ont aussi des vaisseaux spatiaux. Dans l'espace, vous les voyez comme des étoiles. C'est pour tout cela, c'est pour avoir des informations. Vaisseaux spatiaux, ils ont des ovnis, des engins volants non identifiés, c'est ça qu'ils appellent. Vous les voyez comme des étoiles dans l'espace. Et parfois, ça se déplace même à la vitesse des étoiles. Lentement, 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 lentement au-delà à la vitesse des étoiles. Mais dès que tu prononces une parole, il y a des paroles. Dès que tu prononces déjà la parole là, automatiquement tu vas voir ces choses-là clignoter. Ils changent des trucs. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a des paroles. Donc, toutes ces machines dans l'espace que tu vois sont codées. Toutes ces machines-là, ils ont, je ne sais pas comment,